Qu'un modeste quartier populaire concentre sur lui tout seul l'identité et l'orgueil sportif d'une région entière n'est pas banal. C'est l'histoire de la montagne et du football, fruit d'un parcours singulier, mais pas isolé. Au-delà de l'incontournable club de foot de l'USM, la montagne a toujours cultivé l'esprit d'équipe et la compétition individuelle indispensable à l'épanouissement de la discipline sportive. Impossible d'évoquer la relation d'Inzins-Aglechrist en général et de la montagne en particulier au sport sans insister sur le rôle historique des forges d'Hennebont. Dès l'époque des fondateurs de l'usine, la politique patronale encourage la culture physique auprès des ouvriers, gage de bonne santé et de productivité au travail. C'est par la gymnastique athlétique que la culture physique s'introduit dans les foyers ouvriers de la montagne. La discipline des gymnastes des forges va alors raviver la pratique de la vieille lutte bretonne en perte de vitesse, qui s'y épanouit à partir de 1920 avec des familles et fratries d'athlètes fameuses comme les Le Cloirec, Jubin, Lepay, Mout. L'arrivée du vélo-sport est plus progressive car la pratique est plus coûteuse. En créant en 1937 une course de renommée régionale, le Critérium des grimpeurs, Mathurin Lemoine, boulanger au village et membre fondateur du comité des fêtes, ancre pour de bon la passion du cyclisme sur les routes escarpées de la région d'Hennebont. L'engouement des jeunes ouvriers pour le sport est complexe. Prestige de la force physique, dans un univers professionnel très rude qui exige puissance et endurance, compétition entre équipes d'ouvriers spécialisés qui attise la compétition individuelle, émulation familiale et communautaire, etc. Dans un univers très genré, au rôle rigoureusement assigné, ce terrain d'expression de la masculinité est aussi un monopole, âprement défendu. Les dames ne pourront être admises qu'à titre de membres honoraires, précisent les statuts du Vélo-Club créé en 1922. Le foot, enfin, s'introduit lui aussi chez les montagnards grâce au patronage des forges. À la faveur des luttes sociales du Front populaire, un club ouvrier autonome se crée en 1936. Un terrain de jeu est trouvé à la sortie du village, bombé et doublement pentu, le fameux champ de Capote à la réputation légendaire. À partir de 1948, la destinée du club de l'USM est indissociablement liée au nouveau stade municipal de Mané-Braz, au lieu de la compétition sportive et de la sociabilité ouvrière. La fermeture de l'usine en 1966 rompt le lien historique entre la culture sportive des montagnards et ses racines ouvrières. Pas la passion du sport,